Père Morin, on parle toujours de l'Alliance et comment Paul comprend l'Alliance. Et lorsqu'on a préparé l'émission, vous m'avez dit l'Alliance, ça va avec la connaissance. Alors ça, c'est une question assez intéressante. Pourquoi est-ce que la connaissance est importante ? Parce que ça fait partie de l'oracle de Jérémie, dès le départ. Un des termes de la nouveauté de l'Alliance, c'est que tous me connaîtront du plus petit au plus grand, dit le Seigneur. Et le mot « connaître », dans la tradition biblique, est un mot qui dit l'intimité, qui dit la protection. C'est le mot qui désigne aussi les relations sexuelles. On pourrait dire « tous m'éprouveront, éprouveront la réalité de mon amour et de mon être ». Du plus petit au plus grand, c'est-à-dire les prêtres, les rois, les prophètes, et puis les petites gens de la terre, tout le monde pourra faire cette expérience intime du Seigneur. Et alors, Paul, qui dans ce premier temps qu'on évoquait hier, va de synagogue en synagogue pour renouveler Israël dans l'Alliance, fait au bout d'un certain temps, avec ses compagnons, Barnabé et les autres, un constat d'échec relatif. C'est-à-dire que quelques juifs dans chacune des villes où il est passé acceptent le message, et quelques païens s'agrègent à cette communauté, et les relations entre ce nouveau groupe et la synagogue d'origine sont mauvaises, très mauvaises, voire conflictuelles, et donc rapidement, les deux groupes sont obligés de se séparer. Et il y a sûrement eu, avec la communauté d'Antioche, une réflexion spirituelle, théologique, un travail de discernement, pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ils ont regardé en disant, finalement, ce qui se passe d'étonnant, c'est que des païens qui ne croyaient pas en Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu, ils croyaient dans leur divinité et dans leur panthéon, ces païens-là ont accès à la connaissance de Dieu. Ils peuvent dire, comme tout bon juif, écoute Israël, le Seigneur est l'unique, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur. Donc connaissance, c'est aller plus loin que simplement savoir qui est Dieu, hein, on est d'accord. Bien évidemment autre chose que savoir que Dieu existe, c'est vivre une relation. Et du coup, ils vont faire cette interprétation qu'ils vont refaire à plusieurs reprises. Tous me connaîtront du plus petit au plus grand, ce qui était une manière de dire toute la société israélite. Ils vont dire les Juifs et les païens. Et on trouve dans la lettre aux Romains, à plusieurs reprises, par exemple à partir du livre d'Osée, ce qui n'était pas mon peuple devient mon peuple. Eh bien, ceux qui n'étaient pas mon peuple, c'étaient les païens. Par la foi en Jésus, ils vivent l'alliance et ils deviennent le peuple de Dieu. Donc il y a tout un travail de relecture des prophéties anciennes, à partir de cet oracle de la Nouvelle Alliance, pour constater, regarder l'œuvre de Dieu par laquelle des gens qui n'avaient jamais entendu parler de l'existence du Dieu unique, par l'annonce de l'Évangile, découvrent que Dieu unique existe et croient en lui, le connaissent dans ce sens d'intimité et de proximité. Est-ce que c'est ce qui peut être la caractéristique de la Nouvelle Alliance ? C'est-à-dire que l'Ancienne Alliance n'est pas de connaissance et la Nouvelle l'est. Est-ce qu'on peut y aller jusque-là ou est-ce que c'est un peu simplet ? Pas tant par voie d'opposition, mais je pense qu'à ce moment-là, pour Paul, et cette école, enfin, c'est vraiment un travail d'école qu'ils ont fait à Antioche, avec Barnabé, avec d'autres, Tite, Sylvain sûrement, Pierre peut-être, on ne sait pas trop. La connaissance devient, au sens où les théologiens disent, une note de la Nouvelle Alliance. Vous savez, quand on professe notre credo, on dit « je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». Les théologiens appellent ça les 4 notes de l'Église, c'est-à-dire 4 identités qui constituent l'Église et qui la manifestent en même temps. L'Église ne peut pas ne pas être sainte, et c'est la sainteté de l'Église qui manifeste qu'elle est l'Église, même si elle est constituée de pécheurs. Eh bien, je crois que la connaissance est une note de l'Alliance, c'est-à-dire que ça la constitue. On ne peut pas vivre l'Alliance si on n'a pas cette relation avec le Seigneur, et ça la manifeste. Des hommes et des femmes qui vivent une telle relation font voir ce que c'est l'Alliance. Donc la connaissance se montre par les actes, en fait ? La connaissance se montre par la vie chrétienne, par l'intimité avec le Seigneur, par la vie chrétienne, par la liturgie, par la prière, par la louange, par la charité, bien évidemment. Alors avec les Corinthiens, il va y avoir une discussion, parce qu'ils vont avoir eu le sentiment de... ça va leur monter à la tête. Paul va leur dire très clairement, la connaissance vous a bouffi, mais c'est l'amour qui édifie. Et alors ils avaient tendance à croire qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Nous, on connaît Dieu, tout va bien. Et Paul leur fait comprendre avec beaucoup de subtilité dans une phrase superbe, celui qui croit connaître ne connaît pas encore, celui qui aime, celui-là est connu.
sous-entendu de Dieu. Merci Père Morin.